Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. On parle beaucoup de paix intérieure, de silence, de lumière, de sérénité. Mais parfois, cette paix-là n'est qu'un décor. C'est une façon polie de s'éloigner du monde, de ne plus sentir, de ne plus se laisser atteindre. Alors moi, j'ai une question. Et si cette paix qu'on t'a vendue était en fait une fuite ? Alors, tu peux méditer des heures, respirer, visualiser des fleurs de lotus. Mais si à la première injustice, ton cœur il se ferme, si ta colère des autres te dérange, si tu confonds calme et indifférence, alors ta paix, elle est fragile. Et elle repose sur du déni. Parce que la vraie paix n'a rien d'aseptisé. Elle ne flotte pas au-dessus du monde, elle vit dedans. La paix intérieure, ce n'est pas échapper au réel, c'est l'accueillir. Même quand il grince, même quand il brûle. C'est pouvoir traverser le bruit, la colère, la peur, sans se dissocier. C'est rester humain, pas se sanctifier. Tu veux être en paix ? Alors regarde la colère, le désordre, le cri, le manque. Et dis-lui, tu fais partie de la vie toi aussi. La paix ne consiste pas à faire taire le chaos, mais à lui faire une place. La paix, ce n'est pas la douceur, c'est la présence brute. Et la présence brute, ce n'est pas la méditation parfaite ni le silence absolu, c'est être là au milieu du tumulte. Avec ton souffle, ton corps, ton regard, sans chercher à fuir. C'est sentir le monde te traverser sans t'y dissoudre. C'est laisser les émotions te traverser sans leur appartenir. C'est entendre le vacarme, sentir l'attention et choisir malgré tout de ne pas t'absenter. La présence brute, c'est ce qui reste quand tu n'essayes plus d'être spirituel, quand tu cesses de vouloir te purifier, te calmer, t'élever, et quand tu t'autorises à être traversé par tout. Le chaos, la colère, le bruit, la fatigue, le désir, la beauté brute. C'est une présence qui ne filtre rien, et elle ne commente pas, elle ne juge pas, elle reçoit. Elle dit oui, ça aussi c'est la vie. Le klaxon, les disputes, la peur, l'injustice, la pluie sur la peau, en fait, tout y entre, rien n'est exclu. Cette présence-là, elle cherche pas la paix, elle est la paix. Parce qu'elle ne s'oppose plus à rien. La présence brute, c'est l'art de ne pas réduire le vivant. C'est accepter de sentir sans comprendre. De respirer sans résultat. De ne pas savoir ce qu'il faut faire de ça. C'est la confiance nue sans promesse. C'est marcher dans le monde sans armure, tout en sachant que rien ne peut vraiment t'enlever ta présence. La présence brute, c'est aussi la compassion incarnée, celle qui ne fuit pas la douleur du monde, mais qui reste debout à côté d'elle, silencieuse, ancrée et vivante. Tu ne dis plus « je vais t'envoyer de la lumière », tu dis « je reste avec toi ». Et cette simple fidélité à la réalité, c'est déjà un acte d'amour. Et quand tu vis depuis la présence brute, tu n'as plus besoin de chercher la paix. Tu la laisses se révéler, comme un battement au milieu du bruit, dans la densité du quotidien que tu aimes tant. Ce n'est pas une paix décorative, c'est une paix qui transpire, qui respire, qui vit. Elle vit dans la boue, elle a la lumière à la fois. La présence brute ne fuit pas le monde, elle l'épouse. Elle ne cherche pas le silence, elle le découvre au cœur du vacarme. Elle ne promet rien, elle offre tout. Et peut-être que c'est ça la paix véritable, je sais pas trop. Être là, sans condition, au milieu de tout. En tout cas, la présence brute, c'est le courage de ne plus chercher la lumière, et c'est la lumière qui se révèle quand tu ne la cherches plus. C'est l'œil du cyclone, pas la fuite du vent. C'est cette lucidité tranquille au cœur du vacarme. Et quand tu découvres cela, t'as plus besoin de te couper du monde pour te sentir bien, en fait. Tu apprends à rester relié, même au milieu du tumulte. La paix, elle englobe le clair et le trouble, le pur et l'instinctif, le calme et la révolte. Parce que tout fait partie du même mouvement. Alors non, la paix intérieure n'est pas un état, c'est une relation vivante à ce qui est. C'est la capacité à rester dans le monde sans se laisser avaler, sans se couper.
Et moi, j'ai envie de te proposer un exercice qui s'appelle rester présent dans le bruit. Donc la prochaine fois que le monde t'agace, et moi, je vais te dire, c'est presque tous les jours, qu'un bruit, une parole, une émotion t'irrite, ne cherche pas à t'en protéger en fait. Ferme les yeux quelques secondes, respire profondément et puis tu te dis, je peux rester ici en fait, dans ce réel, sans me fermer. Et observe comment ton corps résiste et comment peu à peu quelque chose en toi va s'élargir. C'est ça la paix qui ne fuit plus. C'est pas une évasion, c'est une révolution silencieuse. Peut-être que la paix intérieure, finalement, ce n'est pas un but à atteindre. C'est un retour à la simplicité, celle de ne pas fuir ton humanité. La paix, elle te rend pas intouchable, elle te rend touché, mais stable, ouvert et vivant. La paix véritable ne se trouve pas au-dessus du monde, elle se trouve dedans, je te l'ai déjà dit. Ça veut dire qu'elle n'est pas silence. C'est le consentement à ce qui est. Et tu sais quoi ? Quand la paix cesse d'être un but, il reste quelque chose d'encore plus vivant, plus subtil. C'est la vitalité tranquille. Ou peut-être ce qu'on pourrait appeler la clarté en mouvement. Vivre, agir, créer, aimer, tout en restant relié à cette stabilité intérieure. Après la paix, le retour au mouvement. Parce qu'il y a un moment où même la paix devient trop étroite. Où tu sens que rester dans le calme, c'est encore une forme de retenue finalement. La paix t'a ramené à toi, mais la vie te demande de ressortir, d'oser le monde, les relations, la création, pas pour te perdre à nouveau, mais pour donner forme à ce que tu es devenu. C'est là que le mouvement recommence. Pas celui de l'agitation, mais celui du flux conscient. Tu avances, mais plus depuis le manque. Tu agis, mais sans t'y perdre. Tu aimes, mais sans te dissoudre. Tu participes au monde sans quitter ton ancrage intérieur. C'est ça la maturité spirituelle. Revenir dans le bruit, mais en entier. C'est plus la paix du retrait, c'est la paix en mouvement. Celui ou celle qui agit sans se crisper. Celui qui s'exprime sans se défendre, qui s'engage sans se perdre. Parce que la paix n'est pas une fin, c'est une base, c'est une racine. Le sol d'où la vitalité peut s'élancer sans peur. Alors tu peux être en paix et en colère, en paix et passionnée, en paix et profondément humaine. T'as plus besoin de choisir entre la sérénité et le feu. La paix, c'est ce qui te permet de tenir la tension entre les deux. Le calme est devenu ton point de départ, pas ton refuge. Tu n'as plus peur du tumulte parce que tu sais qu'il n'est plus ton maître. Et dans cette stabilité vivante, tout recommence à circuler. Le désir, la parole, la création, la joie. Ce n'est plus le calme de l'isolement, c'est le calme de la participation. C'est la paix qui n'est pas l'absence de mouvement, c'est le mouvement juste. Celui qui naît du centre, pas de la peur. Quand tu touches cette paix-là, tu deviens fluide, adaptable, vivant. Tu es comme l'eau. Tu ne fuis rien, tu épouses tout. Et tout ce que tu touches devient plus vrai. La paix n'est pas un refuge, c'est une source. Elle ne te retire pas du monde, elle t'y ramène. Alors je te remercie de m'avoir écouté, parce que dans cet épisode, je voulais te montrer que, sous un certain angle, passer du calme intérieur à la vitalité consciente est possible, et que montrer que la vraie paix n'immobilise pas et qu'elle anime, c'est mon point de vue. Donc je te remercie, n'oublie pas de t'abonner, d'aller signifier la petite cloche pour pouvoir être informé des prochains épisodes, et surtout, prends soin de toi. À très vite sur Présence en Soi.